Bonjour à tous, donc moi c'est Samuel Et moi c'est Christelle. et nous sommes les amoureux du cinéma. On est le 18, on est le 18, c'est la sortie du Snyder Cut. C'est parti les amis. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne où on va parler cinéma. Et pour la première vidéo, quoi de mieux que de parler de la Snyder Cut. Yes, on vient de le voir après 4 ans de longue attente. On a vu la Justice League de Joss Whedon. On se l'est refait il y a quelques jours. Pour se faire du mal. Pour se faire du mal, mais également pour le comparer à la Snyder Cut, pour se remémorer un petit peu de cette daubasse infâme. Alors voilà, ça y est, on vient de voir la Snyder Cut. Le film vient de se terminer il y a à peine 5 minutes. On est encore sous le choc. Christelle, qu'est-ce que t'en as pensé? Ton avis à chaud? Très franchement, dès le début, des frissons en fait. On est à fond dedans, c'est magnifique, les plans sont... L'histoire, c'est épique, c'est ouf. Voilà, donc vous l'avez compris, on a pris un panard monumental, on a pris notre pied. Franchement, on a vibré. La dernière fois que j'avais crié comme ça, c'était lorsque Captain America avait chopé le marteau de Thor. J'ai vécu le film Puissance 10. Personnellement, j'ai largement préféré à un Avenger, Infinity War ou Endgame. En fait, l'émotion qu'on ressent à la fin de Endgame, c'est ce tout petit truc à la fin. Ça, c'est dans tout le film qu'on a vu là, en fait. Ouais. Et les 4 heures, on les voit même pas passer. Limite, pour moi, on a fait quoi, 2 heures même pas. Ouais. Franchement, c'est passé tout seul, c'est passé crème. Alors déjà, au niveau du format carré, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a gêné? C'est surprenant au début, mais ça commence tellement fort qu'on fait même plus gaffe à ça et c'est même pas gênant en fait. Moi personnellement, surtout à la sortie de la première bande-annonce, ça m'avait un petit peu décontenancé on va dire. Alors j'ai vraiment trouvé que ça élevait le niveau du film. Vraiment, tu as des plans à la Snyder, des images de BD, des ralentis formidables. Tu as une hauteur, les personnages sont filmés d'une telle manière où ça colle parfaitement au format carré. L'image est léchée, c'est magnifique. Chaque plan, on dirait un tableau, une BD, c'est vraiment waouh. On sent vraiment la passion de Snyder derrière sa caméra, une empreinte comme on en voit rarement. Donc je vous préviens, on va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de venir nous réécouter après. Alors l'histoire du film débute avec la mort de Superman. Alors, c'est comme dans les trailers qu'on avait vus. C'est formidable avec un cri, mais qui nous traverse littéralement d'émotion. J'ai vibré, j'avais mon poil qui était hérissé. C'était incroyable. Les frissons, c'est sûr, on les a. C'est frissons, émotions, ouais. Et dès le début du film, avec le cri de Superman et sa mort, on comprend tout de suite l'enjeu. On comprend pourquoi les cubes s'éveillent et pourquoi la quête de Splinterwolf commence. Donc voilà, tout de suite on est dans le bain. C'est dès l'entrée en matière du film. Donc toi, qu'est-ce qui t'a marqué, Christelle, dans cette version? Ce qui m'a marqué, là quand tu me poses la question, c'est l'histoire avec les Amazones en fait. J'avais presque envie de pleurer. C'était tellement intense que tu as l'impression que tu es dans le combat avec. Et il y a des images, tu t'imaginais pas que ça donnerait ça au final dans l'histoire. Et c'est très surprenant en fait. Dans le bon sens du terme. Mais vraiment, les combats commençaient à mener, c'est impliquant à fond. C'est épique. C'est épique lorsque tu vois le bâtiment s'effondrer, la falaise s'écrouler à moitié. C'est vraiment épique. Et tu vois la maman donc de Wonder Woman qui est, on sent que la reine, prise émotionnellement. Elle a perdu beaucoup. On sent que les enjeux sont forts, réels. Vraiment, c'est fort. Moi, j'ai vraiment kiffé cette scène d'introduction avec Wonder Woman
lors de la prise d'otage. Alors je l'ai trouvé tellement kitsch avec le montage de la Justice League 2017. Mais là, c'est à peu près les mêmes scènes, mais il y a des accélérations qui n'étaient pas dans la version de Whedon. Tu vois vraiment le sérieux de la situation, de la scène. Il n'y a plus de côté kitsch, quoi. C'est vraiment une scène impressionnante. Tu te rends compte que Wonder Woman tue des gens. Alors que dans l'autre version, ouais, elle a poussé, ok. Là, tu vois, elle a fracassé un gars contre le mur, il s'est pété le crâne. Tu vois qu'il y a des morts, en fait. Alors, tu vois qu'il y a du sang. Effectivement, le film est classé R aux États-Unis. Voilà, on n'est pas chez Marvel. Avis aux âmes sensibles, hein, non, quoi que ça passe vraiment bien. Hein. C'est pas crade, c'est vraiment bien fait, c'est intense. Puis tu as l'entrée en matière hein, où tu vois Aquaman. Tu as cette première scène de sauvetage que j'ai vraiment kiffé hein, sur le petit bateau hein, où il va sauver le pêcheur. Et tout se joue en un plan. Tu vois Aquaman hein, au-dessus du bateau et c'est vraiment iconique à souhait. Et tout de suite, tu sens la profondeur, la solitude hein, du personnage de Aquaman lorsqu'il sort avec sa bouteille de whisky. Hein. C'est pas juste pour être badass, mais c'est qu'il y a une réelle souffrance, un réel vide et une réelle solitude, hein, une perte même d'identité. Hein. Il n'y a pas trop ses repères et il se cherche et tu sens vraiment cette empreinte dans le personnage et tu as vraiment l'iconisation, la mise en scène de Snyder qui est énorme avec ces vagues qui lui sautent au visage. C'est vraiment énorme. Sur Splinterwolf, on revient sur la scène que j'avais kiffée, qui durait pas longtemps dans Batman contre Superman. Quand Splinterwolf apparaît pour la première fois, on se dit c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et en fait cette scène là on la revoit mais en mode HD, ultra 4K, j'ai pris mon pied. Voilà, petite parenthèse, on a pris le film sur Amazon Prime et vraiment la qualité elle est exceptionnelle. Hein. Voilà, le film déglingue, mais il déglingue. Alors je vous encourage à l'acheter. Nous c'est vraiment un de nos premiers achats. C'est même le premier achat. En film comme ça. Voilà, directement en VOD. Et c'était vraiment énorme, on regrette pas et on a vraiment envie de voir un Justice League 2 et 3, on est complètement hypé. Ouais, donc Splinterwolf, alors directement, hein, tu sens l'enjeu, tu connais ses motivations. C'est pas juste un méchant qui veut tout décimer, il y a un pourquoi en fait. Pourquoi il fait ça, tu sens qu'il y a une démarche de rachat, tu sens qu'il a envie comme un orphelin qui veut prouver qu'il est capable à quelqu'un de plus haut que lui. Il est vraiment en quête de rédemption. De réhabilitation, ouais. Il est en recherche d'approbation. Et presque, moi il m'a touché, hein. Dès le début il m'a touché, il m'a fait pitié quoi. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que tu sais que c'est un personnage qui est sans pitié, mais envers ses adversaires qui pourraient venir mettre un frein à son objectif. Mais on voit des faiblesses aussi en fait dans cet antagoniste-là et c'est assez perturbant. Alors il y a cette guerre hein, où tu vois l'ère des héros, donc c'est le chapitre 2 je crois, si je me trompe pas, 2 ou 3. Et tu vois vraiment l'ère des héros et tu vois cette bataille épique. Hein. Je me suis cru dans le Seigneur des Anneaux. C'était vraiment exceptionnel hein, de voir tous ces super-héros. Et Darkseid, tu le découvres là en fait. Hein, il se prend un coup fatal, vraiment un coup ultime, c'est assez gore. Et vraiment c'était complètement épique. Hein. J'étais subjugué, je revenais pas. Mais comment ils ont pu nous couper tout ça dans la version de Joss Whedon? C'était tellement moche. Et là c'est... Alors je sais que beaucoup justement critiquent les effets spéciaux. Mais ça va, franchement. Moi j'ai trouvé ça beau, quoi. Visuellement. Comme il est, franchement ça va. Pour un univers qui n'existe pas, je trouve que c'est très bien. Ouais, franchement. Ça fait pas tâche dans le paysage, moi j'ai bien aimé, franchement. Ouais. Je trouvais que ça faisait classe. Alors puis on a l'arrivée de Flash. Moi je l'ai trouvé génial. Alors faut savoir que je l'avais vraiment détesté en 2017. Et là je l'ai vraiment surkiffé. Je l'ai trouvé drôle. Il fait beaucoup de blagues
mais en fait on voit que c'est vraiment le personnage qui Ouais, est c'est comme sa ça. personnalité qui est comme ça. C'est sa personnalité. Et du coup ça passe. Ouais. Et même quand ça tombe à plat, eh bien ça passe parce que ça fait partie du personnage en soi. Et là, on découvre le personnage de Cyborg et cette histoire tragique sur la route avec sa maman. Et là c'est le crash, hein, il perd sa maman, il y avait déjà des problèmes conflictuels avec son papa. Et là tu sens tout le ressentiment du papa, la culpabilité du coup qui refait surface. Et ça va être même la motivation du père pour créer Cyborg, grâce au cube. Pour le garder en vie. Pour le garder en vie. Pas le faire. Donc du coup on est impliqué dans le personnage émotionnellement, on s'attache à lui ainsi qu'à son papa d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et son père a un rôle important, Cyborg a un rôle important, et Flash, limite les personnages qui passaient presque secondaires dans la première version sont centraux en fait dans cette version-là. Et waouh. Donc Cyborg, Flash, Wonder Woman, Aquaman, Batman, j'ai vraiment surkiffé ce côté un peu culpabilisé. Suite à Batman vs Superman qu'on a d'ailleurs surkiffé, on est assez fan de Man of Steel. Batman vs Superman, la version longue bien entendu, c'est vraiment notre kiff, on est je dirais plus DC que Marvel pour le côté sérieux de la chose. Bien qu'on aime bien les Marvel. On aime bien aussi, bien sûr. Au niveau de la trame narrative, c'est un peu la même, la trame narrative principale bien sûr c'est un peu la même que celle de 2017. Mais plus développée et beaucoup mieux amenée. Oui bien sûr, c'est beaucoup plus développé, les personnages sont beaucoup plus développés, les scènes d'action sont incroyables. Moi personnellement, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Les enjeux qui sont exposés, tu comprends en fait sur quoi le monde pèse en fait. Alors que dans une version, t'as trois boîtes, ok. Qu'est-ce qu'elles font là, on sait pas d'où ça vient. Alors que là, c'est vraiment expliqué de façon... c'est mystérieux encore, mais ça se décante petit à petit en fait. Il a tellement bien décrit les scènes que ça se décante bien et on commence à capter l'enjeu en fait. Ça se boit comme du petit lait, j'ai envie de dire. Vraiment, tu te régales, tu prends ton pied, tu analyses. Vraiment, chaque scène, moi j'étais attentif à chaque scène, j'ai pas décroché un instant, je trouve que chaque scène est utile. Les scènes d'action sont incroyables, c'est ce que j'ai toujours rêvé de voir dans un film de super-héros. Alors moi personnellement j'aime énormément Watchmen, j'aime énormément le style Snyder. J'avais entendu beaucoup de critiques aussi sur des ralentis à rallonge. Et non, je trouve que ils sont bien faits, quoi. Ça passe bien, c'est beau, c'est ce qu'on veut voir en fait dans un film de super-héros. C'est stylé, c'est badass comme jamais. Non, vraiment, pour moi personnellement, c'est mon film de super-héros préféré. Pour l'instant, il a détrôné tous les Avengers. Désolé. Pourtant, j'étais vraiment conquise. Surtout à la fin, parce que le endgame, comment ça commence, c'est assez long en matière, et à la fin c'est le feu d'artifice machin. Mais là, tout le film est une découverte, tout le film est immersif. Tu décroches pas à une seule minute, ou en fait une seule seconde même, tu décroches pas. Infinity War était vraiment super en soi, le film était canon, mais c'est pas un film en fait, il est à prendre avec Endgame pour moi. Donc, ok, tout le monde meurt à la fin. C'était un bon parti pris. Le problème, c'est que derrière, voilà. Quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est par rapport à Lois et Martha. Donc, on est beaucoup plus impliqué dans leur histoire et on sent vraiment le poids de la perte tragique de Superman, de sa mort. Là, tu suis Lois un peu qui va chaque jour sur le lieu où il y avait la statue là, de Superman. Et tu sens vraiment le poids du deuil, ainsi que pour la maman. Tu as toujours le thème de Superman qui revient. Le thème de Superman, forcément, ça te ramène à Man of Steel. Voilà, Man of Steel qu'on kiffe. Vraiment, j'ai surkiffé ces scènes avec Lois et Martha.
je les ai trouvés intenses émotionnellement, j'ai même lâché ma petite larme, hein. Notamment dans une scène un peu particulière où ils sont en train de parler toutes les deux dans une chambre, hein, et dans le salon. Ouais. Donc Martha sort de la chambre, de la pièce, et soudain, qu'est-ce qui se passe, Christelle? Et soudain, elle a des yeux rouges. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, là, on avait été spoilé dans la bande-annonce. Oui, on avait été spoilé dans la bande-annonce, donc on s'attendait à ce que ça arrive là. Et d'un coup, elle se transforme, et c'est un martien en fait. Et on se rend compte que c'est le général dans Man of Steel. Et en fait, moi j'avais un peu suivi Supergirl vite fait, et donc je savais que le martien, je connaissais l'existence de ce personnage, mais quand je l'ai vu là, j'ai choqué quoi, j'ai fait quoi? Et je sais que, en plus j'ai dit à Sam, il est badass ce personnage-là, il est super badass en fait. C'est vrai qu'il était stylé, ouais. Il était stylé, on le revoit à la fin dans l'épilogue. Ouais. Donc voilà, donc on en arrive à la résurrection, hein, de Superman. Scène vraiment que voilà, j'avais trouvé ridicule dans Justice League. Et à un moment, il te prend Batman, il te le soulève et puis il te le jette comme une vieille chaussette. Ah, J'avais trouvé ça d'un ridicule, c'était tellement mal amené. Mais là, tout de suite, il y a un enjeu narratif qui donne une dimension à la scène complètement différente. Et c'est notamment Cyborg qui a une vision du futur et qui découvre, qui voit en fait le futur, qui voit Superman manipulé par Darkseid. Et c'est incroyable. C'est une scène qui est ouf parce que c'est comme si il revient de cette vision et il se rend compte que stop, il faut pas le faire, mais c'est trop tard. Voilà, donc il crie stop et en même temps tu sens que Flash il est interpellé, il dit quoi? Mais il a démarré sa course, c'est trop tard, puis il va toucher le cube et là tu as la résurrection de Superman, hein. C'est magistral. Hein. Mais c'était une scène qu'on avait déjà dans l'autre, mais ce qui est fort, que j'ai pas compris, c'est Cyborg en fait il a vu ça, il a rien dit. Il garde ça pour lui. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps dans le sens où Flash était lancé et ça se joue après un millième de seconde. Mais après, il a le temps de dire j'ai vu ça. Oui, mais je pense qu'il a préféré le garder pour lui, un peu comme Batman. Le vaisseau était connecté à Cyborg. Ce que Cyborg a vu, le vaisseau aussi l'a reçu comme information. Et c'est comme si dans le temps, quand il a fait, c'était une action irréversible, comme si le vaisseau sentait qu'il y avait un danger. Le vaisseau dit que comme si c'est acté dans le temps, que ce qui a été vu, ça se fera. Et tu te dis, le passé a été mêlé avec le futur. Ouais, un truc comme ça. Avec Superman, hein, il est en mode dégomme tout. Vraiment, il y a rien qui peut à la l'arrêter. fin, Batman à terre, hein, et Superman qui lui lance ses lasers, qui est prêt à le tuer en fait, jusqu'à l'arrivée de Lois. C'est intense. Émotionnellement, c'est vraiment intense. Ah, j'ai pris mon pied. Donc là ensuite on a la quête de Superman, les retrouvailles avec Lois, avec sa maman, et puis ce retour dans son vaisseau où il retrouve son costume, et là tu as le premier envol de Superman ressuscité en fait, ressuscité, en qui costume est noir. Exceptionnel. Donc bien évidemment tu as cette figure christique dans l'espace, hein, les bras en croix, un peu comme si il ouvrait ses bras comme pour aimer le monde, un peu comme ce passage de la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est vraiment c'est censé être, en tout cas, la destinée de Superman. Donc voilà, c'est christique et c'est épique. C'est épique lorsque tu le vois avec son costume noir. Waouh! Jusqu'à un moment, tu comprends que les boîtes mères en fait se sont activées à la mort en fait, au moment où Superman est mort. Comme si les boîtes mères étaient une entité en fait qui avait peur de Superman de son vivant. Et qu'elle restait inactive volontairement en fait. C'était assez impressionnant. Puis on arrive à la scène finale, celle qu'on voit dans Justice League, chez les Russes, Exit, la famille russe. Elle n'existe plus, d'ailleurs elle n'a pas lieu d'exister. Exit, les couleurs rouges dégueulasses, ces choses violées qui rentrent et qui sortent du sol, c'était tellement moche. Et là, c'est tellement stylé. Alors ça commence par Batman qui défonce avec sa batte
mobile, donc le bouclier rouge. Ouais. Hein. Là, tu vois qu'il est pas que riche, le gars, tu vois. Il en a dans le pantalon, quoi, tu vois, il en a, quoi. Et les scènes d'action, mais elles sont d'une force, c'est Ouais. tellement épique, c'est tellement badass, c'est waouh. Ouais, c'est du plaisir pour les yeux, c'est clair. Mais ça change du tout au tout. Il suffit d'une belle colorimétrie, une belle patine, un beau montage, un sérieux, vraiment des enjeux. Et ça change complètement la donne. C'est incroyable. Mais je m'attendais pas à un tel changement. Tu sens vraiment qu'il y a des enjeux, tu es impliqué. Tu sens que c'est la fin, quoi. Ouais, C'est- au bout du souffle même, tu sens qu'ils Ouais. qu'ils donnent tout d'eux-mêmes. En fait. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Ouais. Ils se foirent complètement Ouais, ils y à la arrivent fin, pas, à tel point que le portail s'ouvre. Et là, tu tu vois, vois comme si Darkseid Darkseid débarque. débarque, quoi, t'es là. Et ils ont un Ouais. échange de regards. Enfin bon, si vous avez regardé cette critique jusqu'au bout avec nous, c'est que vous avez déjà vu la fin. Ouais. Donc Flash se relève, il repart dans une course incroyable. Alors là, j'étais bouleversé, Ouais. j'en ai pleuré. On sait même pas d'émotion. dans quelle dimension il est, mais il comprend qu'il peut remonter le temps. Alors il est en train de remonter le temps, tu vois le sol se reformer sous ses pieds, Ouais. c'est waouh, c'est extraordinaire. Et puis il y a cette dernière scène où tu vois cet échange de regards avec Darkseid. Je pense qu'il n'y a même pas un mot qui est prononcé. Non. Mais c'est intense, c'est fort. C'est genre, t'as pas intérêt à venir en fait. Ou en tout cas, si tu viens, on va bien t'accueillir. Mais en gros, c'est ça le message. On va bien t'accueillir. En gros, c'est ça le message des super-héros, hein, donc de nos amis. Ouais. Mais en même temps, tu vois Darkseid qui se lève et qui les regarde, mais d'une force. Et là, tu te dis, mais ça va C'est la chier. guerre. Quoi. Ah, c'est la guerre. On veut notre Justice League 2 et 3. Donc pour terminer, il y a vraiment le caméo du Joker. Ouais, Alors- c'est plus que caméo là. Il a Bon, il y carrément. a 2 minutes de Ouais. dialogue. C'est assez intense. C'est intense, c'est intense. C'est kiffer le Joker. Ouais. Sincèrement, je veux voir ce Joker-là. Ils sont obligés de s'allier pour essayer de survivre. En fait. Je crois que le Joker de Zack Snyder, là, c'est vraiment le Joker pour moi qui fait le plus BD. Ouais. Puis son rire un peu un rire de fouine, quoi. Mmh. Vraiment un rire de fouine. C'est vraiment une scène de dialogue et waouh, c'est émotionnellement, Ouais. c'est Faut intense. s'accrocher en fait. Ouais, ouais. Je pense qu'il faudrait l'analyser parce qu'il lâche des bombes, Ouais. des trucs, mais attends, on a loupé, c'est sûr, on a loupé au moins 2 trains dans la Bah, conversation. déjà, clairement, Ça, c'est clair. il parle de Robin. Clairement, Robin est mort dans les bras de Batman. Et ça reste une souffrance, peut-être même un poids de culpabilité, apparemment. C'est le vrai Justice League, tout simplement. Le vrai. Le seul qui aurait dû être. C'est la suite logique de Man of Steel, Batman vs Superman. Tout à fait. Et c'est la suite logique. Et franchement, ça fait plaisir de voir un tel film, de voir une telle différence, de voir un film cohérent. Ouais, Vraiment, c'était cohérent. ça va tout seul, franchement, c'est. Ouais. Voilà les amis, c'était les amoureux du cinéma. On vous a livré notre ressenti à chaud. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Donc c'est vraiment une toute nouvelle chaîne, c'est notre première vidéo. Et merci de nous encourager en likant cette vidéo, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire, un petit encouragement si vous avez aimé cette critique. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao.